Bien bonjour. Ça fait du bien d'être de retour. Mon absence a été longue. Je vous ai manqué, vous m'avez manqué. On a raté le printemps, quasiment tout le printemps. C'est pas trop grave, parce que du coup maintenant c'est l'été. Je suis fatiguée. Waouh, attends, je suis une otarie. On va faire ensemble des muffins salés à base de courgettes, de fromage, de tomates séchées, etc. etc. Ça va être trop bon. Let's go. Vous avez sans doute remarqué que je ne suis pas exactement dans ma cuisine. Alors non, je n'ai pas déménagé. J'ai simplement été invitée chez une copine, Lucie. C'est un plaisir. Plaisir partagé également. Nous allons faire deux styles de muffins différents. Courgettes chèvre, tomates séchées, feta. Dans un premier temps, on va simplement préparer la pâte à muffins qui sera la même pour les deux. Pour ce faire, une saladière et nous allons y mettre les ingrédients secs. La farine et la levure. Ouh, on va aussi rajouter un peu de sel. Alors on va rajouter les œufs. Hop là. On peut d'ores et déjà rajouter de l'huile. De l'huile d'olive bien sûr. C'est un indispensable. Fast life. Ça donne déjà faim. Allez, touille. On va maintenant rajouter le lait progressivement. C'est le bruit du lait qui coule. Ah, je suis contente de partager ce retour avec toi. De la force. Ok. On appelle la texture. La pâte est déjà prête, vous avez vu, c'est rapido. Hein. Donc maintenant, on va en garder la moitié de côté afin de faire deux saveurs. Oui, Bellita. Oh là là, elle a une petite raclette. On va maintenant préparer le fourrage du muffin. On va lui fourrer sa mère au muffin. Dans un cas, on va utiliser courgettes, romarin et chèvre. Et dans l'autre, ça va être ail, tomates séchées et feta. Donc je vais te laisser l'éplucher. Pour la courgette, il s'agit de garder quelques longues lamelles que l'on utilisera à la fin pour la déco. Et pendant ce temps, je vais couper le crottin en petits bouts. Tu veux un bout? On prend maintenant notre courgette et on va en couper des petits bouts. On va pas utiliser toute la courgette. L'avantage en plus, c'est qu'elle est aplatie maintenant d'un côté, donc ça va être très facile à couper. Comme dernière étape, on va rajouter du romarin. Ça sent bon le romarin là. J'ai l'impression d'être dans le maquis. Moi je me sens retombée en enfance. Je vais revenir voir ma mère cet été, alors peut-être que vous serez gratifiés d'une nouvelle vidéo. Ah oui, ta maman. Oui, ceux qui la connaissent pas, allez voir ma vidéo de la galette des rois. Et on va du coup maintenant fourrer nos petits moules. Oui, petits moules en silicone. Alors moi d'habitude la déco j'en ai que faire, mais bon, Lucie insiste, alors on fait des choses jolies. Mais ne prenez pas trop l'habitude. Hein. Nous avons nos petits muffins courgettes qui sont prêts et on va se lancer dans la préparation des muffins tomates séchées. On a récupéré des petites tomates séchées. Je vais pas vous mentir, je les ai achetées telles quelles. Dedans il y avait un petit ail, on va le mettre dans notre préparation. Hop, donc on l'écrase. Hop, on découpe maintenant les petites tomates séchées. On prend la feta, on va la couper en deux dans la longueur, dans l'épaisseur. Et ensuite on va faire des petits cubes. On garde volontairement quelques cubes de côté, ça sera pour la déco une nouvelle fois. On va mettre le four à préchauffer, pendant ce temps on prépare nos petits muffins de tomates. Ça y est, les muffins sont prêts. On va maintenant les enfourner pendant environ une demi-heure à 180 degrés. Pendant ce temps, on va préparer notre sac parce qu'on va partir au lac. Alors la première chose, une serviette, on la met au fond. Oh, il n'y a plus de place. Ah zut. Oh. Eh bien le panier est prêt, on n'a qu'à y rajouter nos muffins, mais vous ne le verrez pas tout de suite. Et on se retrouve au lac. J'ai peur. J'adore ce moment. Finalement, comme on est à Paris,
il fait un peu froid. Donc j'ai changé de tenue. Mais je vais tout de même mettre de la crème solaire. Voilà. On est très contente d'être sur cette barre. Comme à notre habitude, on va passer à la dégustation. Et aujourd'hui, pour comparer à nos magnifiques muffins, nous avons avec nous des haricots rouges. L'odeur me laisse sceptique. Ils ne sont pas assaisonnés. Un peu pâteux, on a l'impression de manger du manioc. Je pense que même à Koh-Lanta, ils n'en voudraient pas. Je crois que je vais même pas goûter en fait. Je te fais confiance sur cette décision. Ok, alors maintenant, on va sortir les muffins. Wow. Ils sont beaux. Tu m'en donnes un? Les oies passent à l'offensive. Elles vont vouloir mes muffins. Elle a l'air agressive. On sent le romarin, on sent le chèvre. C'est vrai que c'est super bon. On sent la courgette. On s'éloigne très fortement du haricot. Il y en a plein qui arrivera sur nous. Je suis terrifiée. Wow, les oiseaux. Et on se refait attaquer par des oies. Je conclus que sur l'échelle de Richter du haricot, on était sur un 1. Là, nous sommes à 150. 150. Encore une victoire de Céline Cuisine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir attendu mon retour. Je vous promets que je serai beaucoup plus régulière maintenant que j'ai retrouvé mon matos. Même si clairement il me manque encore mon micro, mais soyez patients, ça arrive. En attendant ma prochaine vidéo, suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook et compagnie. Et puis j'espère que vous allez vous régaler. Hein. Bye!